Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de janvier. On va commencer par les facteurs haussiers. On a eu les estimations finales des productions américaines de maïs et de soya et elles sont à la baisse par rapport au mois passé. Pour le maïs, on parle de 13,73 milliards de boisseaux, en baisse de 200 millions de boisseaux, et pour le soya, 4,28 milliards de boisseaux, en diminution de 70 millions de boisseaux. En Argentine, le pays a connu une forte sécheresse dans les derniers mois de 2022, ce qui fait que les semis du maïs et du soya ont été retardés et l'état des cultures est présentement médiocre. Mais il faut faire quand même attention, la saison des cultures est très étendue en Argentine et on a eu une reprise des pluies depuis la mi-janvier. Donc, pas de catastrophe à ce stade-ci. Un autre facteur qui perdure, c'est la prime au risque dans les contrats à terme liés à la guerre en Ukraine. On le voit clairement à la bourse de Chicago, cette prime est toujours là. Maintenant, les facteurs baissiers. Les exportations de graines de l'Ukraine sont presque revenues au niveau normal d'avant-guerre grâce à l'accord sur les corridors maritimes. Aux États-Unis, on observe un grand retard du rythme des exportations de maïs à cause d'une faiblesse de la demande chinoise, mais aussi et surtout de la concurrence du maïs brésilien. Parlant de celui-ci, l'année de commercialisation du maïs au Brésil normalement s'achève, et pourtant ils vont avoir un programme d'exportation record de 5,2 millions de tonnes en janvier. Toujours au Brésil, contrairement à l'Argentine, on observe une excellente saison pour le soya là-bas. Des très bonnes pluies à l'exception de l'extrême sud-est du pays, ce qui fait qu'une production record de la fève est quasiment assurée à ce stade-ci. Il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, la demande chinoise de grains est incertaine avec tout ce qui se rattache à la COVID et la fin des mesures phytosanitaires. Et on observe que l'USDA a abaissé l'estimation des importations de soya chinoise de 2 millions de tonnes pour la porter à 96 millions de tonnes. Au Québec, on a eu une production de maïs somme toute assez modeste avec 3,56 millions de tonnes, ce qui donnerait un surplus d'un peu plus d'un demi-million de tonnes. Mais il y a des interrogations quant à la demande locale pour l'alimentation animale, vu que l'industrie du porc va mal. Maintenant, notre scénario des prix, il est inchangé, toujours neutre et volatile. Les facteurs à surveiller demeurent les mêmes. La production au Brésil et en Argentine, le rythme des exportations de maïs américain, la demande chinoise de grains et finalement, évidemment, la guerre en Ukraine. Ce qui fait que le marché fait toujours face à beaucoup d'incertitudes et à un risque élevé. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de janvier. Au plaisir de vous retrouver en février.